pas. Fiona, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ben, je m'appelle Fiona, j'ai 28 ans, je joue au tennis depuis que j'ai 7 ans. Ouais. Je me présente, tu veux quoi comme info? Non, c'est pas mal. 2-3 infos un peu perso qu'on connaît pas. Je suis né en Belgique, Ouais. je suis né en Belgique, ma maman est belge, mon papa est franco-italien, du coup j'ai 3 nationalités. Et tu parles les 3 langues? Non, je parle, oui, le belge, ouais. Mais pas la partie flamande? Pas la partie flamande. Ok, non, ça va. Italien, je comprends un petit peu, mais pour parler c'est plus compliqué. Ouais. J'ai 3 frères, 2 grands frères de 30 et 31 ans, Ouais. et un petit frère de 22 ans. Sportif aussi? Sportifs, les 2 grands ils ont joué, ils ont été 2-6 quand même. Ok. C'était pratique, je pouvais jouer avec eux. Et le petit il a joué un petit peu mais ça l'a vite saoulé. Je pense qu'il a entendu parler de trop de tennis à la maison. Ah ouais. Et moins de talent? Euh, C'est toi la plus talentueuse ou la Bah plus après, bosseuse ou c'est quoi la différence? Non, je pense que ils ont commencé moins tôt aussi. Enfin, moi j'ai commencé à 7 ans parce que eux s'y étaient mis aussi du coup quand ils avaient 10-11 ans. Ouais. Et ils ont toujours fait ça comme un loisir mais jamais à fond comme moi. Je pense qu'ils ont eu moins l'opportunité de pouvoir s'y mettre à fond aussi. Tu as fait un premier tour au Calife de Roland sur le Suzanne Lenglen avec, je crois que c'était quasiment blindé, c'était Ouais. fou. Et te retrouver 2 semaines après sur un tournoi où il y a moins de monde, même si le cadre est sympa, mentalement c'est pas trop dur? Ouais, bah l'après-Roland il est toujours très compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de pas jouer les 2 semaines de Roland. Parce que comme j'ai pas joué le double, enfin on n'a pas eu de wildcard en double, du coup j'aurais pu potentiellement jouer la première semaine du tableau final et la deuxième semaine. J'ai toujours beaucoup de déceptions après Roland, donc j'ai vraiment besoin de couper, de faire un peu un reset, de me réentraîner puis de repartir en tournoi. Donc là je pense qu'avoir ces 2 semaines là c'était bien et maintenant je me sens prête à repartir sur un tournoi en plus en France. Fiona, toi t'as gagné le tournoi ici hein? Ouais, j'ai gagné il y a 2 ans, c'était un 60 000 $. Ouais. J'étais en train de reprendre parce que j'avais été arrêté pendant une longue période en 2022. Du coup c'était un peu petite renaissance. Meilleur souvenir de cette édition que tu remportes? Bah, je pense que c'est plein de soirées, évidemment la finale, de fait de gagner le tournoi et moments sur le cours, Ouais. mais aussi ce qui est top ici c'est que en dehors du cours il y a plein d'endroits magnifiques dont on peut profiter. J'étais venu avec des potes sur la côte des Basques, c'était sympa. Ah bon ça? Genre petit apéro pendant le tournoi ou? Un petit apéro sans alcool bien sûr, mais Évidemment. Pour profiter du cadre quand même quoi. Et pour fêter, tu t'autorises 1 ou 2 cocktails quand même ou pas? Pour fêter, je me souviens que j'avais pas vraiment fêté parce que j'étais parti en Suède à Ystad, j'avais un autre tournoi qui s'enchaînait directement. Donc on était allé à Bordeaux le soir parce qu'il y avait un avion seulement de Bordeaux et, le dimanche soir et on avait pris un vol à 8 h du mat le lundi, donc là on n'avait pas trop fêté, mais oui, petit cocktail pour fêter quand même. Ouais. C'est beau. Le fait que le tournoi il soit passé en 100 000, ça change quoi? Pour les jeux c'est une opportunité en plus, plus les tournois sont gros, plus il y a de points, plus il y a de prize money, l'organisation est meilleure aussi généralement. Ouais. Pour les joueuses françaises c'est top, on n'a pas à aller loin, c'est un cadre qui est quand même très, très bien, les joueuses on est contentes de venir ici. Plus le tournoi est gros, plus c'est cool pour les joueuses. Et le fait que ce soit en France, au bord de l'océan, ça rajoute un truc, t'aimes particulièrement ou tu prends pas plus le temps que ça de te promener quoi? Si maintenant je prends le temps, au début de ma carrière j'étais vraiment la tête dans le guidon. Avant le tournoi j'avais pas envie de perdre d'énergie et de me disperser, et après le tournoi j'étais dégoûté, je partais direct après la défaite. Ouais. Maintenant je pense que j'ai quand même un peu plus de recul. Dès que j'ai un petit peu de temps j'essaie d'aller voir un peu aux alentours ce qui se passe. C'est pas toutes les semaines qu'on a l'occasion de sortir et de pouvoir faire des balades agréables, parce que quand tu es au fin fond de je sais pas où, c'est plus compliqué. Ouais. Bernard, un petit mot sur Fiona? Je crois que t'es son porte-bonheur attitré. Là t'exagères un peu, mais c'est une joueuse très sympathique, très attachante, et je lui souhaite de rééditer en 2025 son tournoi de 2023. Merci, et on lui souhaite une bienvenue à Biarritz et au Pays Basque, qu'elle aime beaucoup. Voilà. Il fait bien le taf Bernard. Il faut préciser qu'avec Bernard j'ai perdu aucun match, c'est pour ça que du coup c'est devenu mon chauffeur attitré en 2023. Ouais. Donc voilà. On ne lâche pas la tradition. Tout à fait.
Est-ce que tu as un talent caché, Fiona, un truc que tu sais faire en dehors du cours? Pas trop, non. Rien. Je suis sans talent. Non, je sais pas, j'aimerais bien pouvoir t'exposer tous mes talents cachés, mais franchement, non, je joue pas trop d'instruments. J'avais essayé de commencer le ukulélé un peu, mais c'était un peu un massacre. Je joue un petit peu, mais quand il y a personne chez moi et quand les voisins sont pas là non plus, histoire que vraiment personne ne m'entende. Et t'es sans coach là cette semaine ou tu fais comment? Je suis sans coach cette semaine. Ouais. Cette année, j'ai voyagé, au début de l'année, j'ai voyagé avec une kiné, parce que j'ai eu quand même pas mal de pépins physiques ces dernières années, donc j'avais préféré prendre plutôt une kiné qu'un coach, parce que prendre les deux financièrement, c'était pas possible pour moi. Et là, je suis un peu en train de chercher une nouvelle structure. Donc, c'est pour ça que j'étais la semaine dernière aussi dans le sud, pour voir ma famille, mais aussi pour pouvoir tester une nouvelle structure. Donc là, c'est ces 2 semaines à Biarritz et à Blois. La semaine prochaine, je serai sans coach. Mais voilà, cet été, j'espère avoir trouvé une solution pour pouvoir partir accompagner. Yes. Pas trop compliqué d'être solo toute la semaine ou quoi, même si tu connais toutes les filles? Ouais, bah ici ça va. Moi j'ai eu quand même la chance dans ma carrière d'être accompagné presque tout le temps. Enfin, quand j'étais jeune, j'ai très peu voyagé seul. Là c'est plus un peu ces dernières années où, comme mon classement il est un peu entre deux, enfin 200e, 150e, là je suis 400e cette semaine, mais c'est parce que aussi j'ai joué très peu de tournois. Quand tu es dans ces classements là, c'est dur de pouvoir prendre un coach à l'année et de pouvoir voyager toutes les semaines avec lui. Donc j'essaie de composer un peu, de me faire accompagner sur certaines semaines et d'autres de partir seul. Mais ici c'est vrai que je connais quand même des personnes et je suis pas seul le soir pour manger, donc ça va. Si tu perds au premier tour, là tu perds de l'argent, j'imagine, non? Si je perds au premier tour, sur cette semaine-là, pas forcément, parce que l'hébergement est pris en charge. Moi, mes dépenses, ça va être les billets d'avion et peut-être la nourriture. Au bout du premier tour, je pense qu'il doit y avoir peut-être 1000 € dans 100 000 $. Ah, quand même. Si je me trompe pas, je pense peut-être 800, je regarderai après. Mais il y a 200 € en fait. Et à la gagne? À la gagne, je pense que ça doit être un truc 13 000 € peut-être. Ah, quand même. Ouais. Quand même, c'est un des tournois qui sont assez intéressants financièrement si tu arrives à aller au bout quand même. Donc voilà, mais après ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les dépenses que je peux avoir lors des semaines d'entraînement, parce que là sur cette semaine, je pense que je vais rentrer dans mes frais. Mais après oui, il y a aussi toutes les autres dépenses à prendre en compte. Ouais, pendant ta blessure, je crois que j'ai vu un peu sur ton Insta que t'avais entraîné un peu au TCP, non? C'est pas ça? Ouais, non, j'ai passé mon DE en fait. Ah, incroyable. Ouais, en express. En fait, de septembre, la Fédé il propose une formation en accéléré pour les anciens joueurs de haut niveau ou les joueurs de haut niveau qui sont blessés et qui sont dans une période un peu creuse. Du coup, c'est 1 semaine par mois de septembre à mai. Donc j'ai eu les examens en mai, et en dehors des semaines de formation, tu dois faire un certain nombre d'heures en club. Donc moi, je les ai faites au TCP. T'as pris du plaisir ou... J'ai pris... Franchement, j'ai pris du plaisir, mais c'est quand même très différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire, parce que j'ai eu un public débutant, que ce soit adulte ou enfant. Ah ouais, dur. Donc au début, j'étais un petit peu perdu sur le cours, parce que j'ai commencé en plus les cours avant de commencer la formation. Donc il a fallu que forcément je m'adapte. Ça a pris un peu de temps avant que je propose aussi des situations cohérentes, parce qu'au début, je proposais des situations qui étaient beaucoup trop compliquées par rapport au niveau des joueurs que je pouvais avoir. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, j'ai le DE en poche. Tu te verrais entraîner post-carrière ou c'est pas trop ton truc? Ouais, je pense que moi j'aimerais bien. Après, ça va dépendre aussi de ma situation personnelle. J'aimerais aussi avoir des enfants, donc je pense que entraîner, oui. Après, voyager, j'aimerais aussi, mais je pense que ça va vraiment dépendre de ma situation. Bernard, t'as pas une question pour Fiona? Mais non, je cherche pour le moment. Tu cherches toujours? Oh non. Fiona, décris-nous ton style de jeu quand même. Mon style de jeu, je suis une joueuse agressive du fond du court qui aime bien jouer avec son coup droit. J'essaye de faire beaucoup de décalage coup droit. Mentalement, t'es comment? Mentalement, j'essaye de m'accrocher. Je pense que déjà je suis très, très passionné et j'essaye de donner le meilleur de moi-même sur tous les matchs. Je pense que c'est ce qui me définit un peu, de me donner à 100% au quotidien. Tu pètes des câbles parfois ou pas?
Ouais, je pète des câbles, enfin moins qu'avant, mais bon, je pense mentalement, on sait tous que c'est un sport difficile, donc des fois c'est difficile de contenir ses émotions. Mais voilà, j'essaie comme tout le monde de travailler là-dessus et de pas donner trop d'infos négatives à mon adversaire. Et physiquement? Physiquement, j'ai eu quand même pas mal de pépins ces dernières années. Ouais. Et après, je suis quelqu'un qui m'entraîne quand même assez sérieusement, donc quand j'ai pas trop de problèmes physiques, physiquement quand même, je tiens la route. Ouais, je peux quand même passer beaucoup de temps sur le cours. 5-5 3ème, t'es là. 5-5 3ème, je suis là. Magnifique, bon tournoi Fiona. Merci. Moi, Bernard, t'es vraiment la star de cette vidéo, il n'y a pas de doute. J'hésite entre Bernard et Mia. Mais oui, t'as quand même le lead. Mais Fiona, c'est une tueuse sur le coup. Fiona, elle est là. Hein. Attends. Il faut le chasser. Fiona. Je vais pas me perdre normalement. Merci beaucoup, Fio. Juste là, ouais. Yes. Barrière ouverte. Merci de votre visite. Barrera abierta. Gracias por su visita. Gate open. Thank you for your visit.